Et du théâtre le week-end prochain à Auderville, l'association Phare, en partenariat avec la compagnie de théâtre Aelo, vous propose une pièce pleine de mémoire, d'émotions et de partage. On ne se regardait pas, inspiré de témoignages de femmes de l'Ague. Alors il y a 2 représentations à la salle communale d'Auderville, donc le samedi 29 mars à 20h30 et le dimanche 30 mars à 16h30. Et pour nous en dire un peu plus sur cette pièce, je suis en ligne avec Alain Benoît, c'est le responsable de la compagnie Aelo. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler du week-end prochain, j'ai un mot de présentation de votre compagnie de théâtre, donc la compagnie Aelo, qui existe je crois depuis les années 90. Oui, c'est ça, oui. Alors notre compagnie, elle est basée à Cherbourg, mais on est fortement implanté dans l'Ague, puisque personnellement j'habite Cherbourg, et que depuis un certain nombre d'années, on s'intéresse beaucoup au patrimoine de l'Ague, et pour mettre en valeur le patrimoine immatériel, si je puis dire, les façons de vivre de cette époque-là, qui est celle du début du siècle dernier, disons. Et donc on utilise depuis ce moment-là des témoignages, soit enregistrés, soit des témoignages écrits, des documents, etc., des articles de presse, pour faire des animations théâtrales ou carrément une pièce comme on a fait là cette fois. C'est justement le cas de cette pièce, hein. On ne se regardait pas, donc une pièce créée donc à partir de témoignages, mais de témoignages de femmes de l'Ague. C'est bien ça? Comment est né ce projet? C'est ça. Alors oui, le projet s'est construit progressivement parce que la première étape, ça a été que on a répondu à un appel d'offres de la commune de La Hague, c'était nettement avant le Covid d'ailleurs, pour un projet théâtral. Et ce projet théâtral a consisté pour nous à exploiter justement des témoignages pour faire des animations. On a fait d'abord des lectures théâtralisées, et puis de fil en aiguille, je me suis dit mais pourquoi on ne ferait pas une pièce vraiment complète avec tous ces témoignages. Ce sont en particulier les témoignages enregistrés dans les années 90 par Floriane Angers-Vallonne, qui est la directrice du Manoir du Tour, a mis à disposition tous ces enregistrements, et j'ai été frappé par la richesse du contenu. Et donc je me suis dit, voilà, il faut faire quelque chose avec ça. Et après, étant donné que ce sont essentiellement des femmes qui sont interrogées, prendre cet axe-là, c'est-à-dire la vie des femmes à cette époque-là, ça m'a semblé intéressant. Comment c'est mis en scène, ce sont donc vous gardez les récits bruts ou vous les avez fictionnalisés? Alors, la façon dont on a travaillé, c'est, disons, de mélanger un petit peu tous ces témoignages. C'est-à-dire qu'on a créé des situations typiques. Par exemple, sortie de mariage, sortie de la messe, par exemple, repas, etc. On a un certain nombre de situations typiques dans lesquelles on met des témoignages qui sont toujours des paroles authentiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas modifié les paroles. Et parfois, ce sont des témoignages un petit peu plus longs d'une seule personne. Par exemple, il y a des personnages que j'aime bien nommer par des caractéristiques. Par exemple, il y a celle que j'appelle la mémoire des familles, c'est-à-dire une femme qui est capable de retrouver toute la généalogie d'un tel et d'un tel. Et puis, il y a une autre que j'appelle la femme à tout faire parce que sa petite fille explique qu'elle faisait tout dans la commune, c'est-à-dire s'occuper des morts, s'occuper de tous les mariages, etc. Et puis d'autres, une que j'appelle la vieille terrienne parce qu'elle explique son rapport à la terre. Donc il y a comme ça des passages un peu plus longs où il y a vraiment une femme qui s'exprime. Mais en général, c'est un peu plus mélangé. C'est pas une reconstitution historique. Ce sont des paroles qui sont incarnées par des comédiennes et qui renvoient à ce passé. C'est donc à voir le week-end prochain, donc samedi 29 mars à 20h30 et le dimanche 30 mars à 16h30 voilà. À Auderville. C'est un spectacle donc qui a été créé avant le Covid et qui a déjà tourné, je suppose. Ouais. Vous avez eu des retours ? Oui, alors les gens nous disent que c'est amusant, mais c'est plutôt quelque chose. Il y a une forme d'attendrissement à écouter ce spectacle-là. Et alors évidemment, on est allé jouer plus loin en Normandie, par exemple au Havre, on a gagné un prix, et donc les gens nous ont dit mais oui, d'accord, ça s'appelle Paroles de femmes de l'Ague, mais chez nous c'est pas complètement différent, c'est pareil, quoi. Je veux dire, les gens s'y retrouvent aussi. Mais ce qui est important, c'est que on joue à Auderville et que ces femmes-là sont essentiellement des femmes qui ont vécu à Auderville, à Saint-Germain-des-Vaux, à Jaubourg, à Digulville, au Villaroche, c'est-à-dire sur tout le territoire de la Pointe, et qui est d'ailleurs le territoire d'intervention de l'association Phare.
Alors donc moi ça me touche particulièrement parce que je suis originaire de Saint-Germain-des-Vaux et certaines de ces femmes je les ai connues tout simplement. Et on rappelle donc que la pièce On ne regardait pas sera jouée donc ce samedi 29 mars à 20h30 et le dimanche 30 mars à 16h30 à la salle communale de Derville. Et on rappelle aussi que c'est au bénéfice de l'association Phare. L'entrée est libre, participation au chapeau. Infos et réservations par mail à pleinphare50440@gmail.com pleinphare50440@gmail.com. En vous remerciant à la Benoît et bonne merci à bonne vous, pièce. Oui. Au revoir. Au revoir.